Your stars, are you shining just for me? City of stars, there's so much Olivia that I peut can't faire l'animation et vous dire que ce qu'on écoute là, c'est La 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 Land. Oui, tellement joli. Le nouveau Sylvain Tesson, le titre de ce livre est formidable. Je trouve une très légère oscillation. Et Je vous ne sais savez, pas ce que ça évoque, mais alors je vais vous dire ce que ça évoque. Cette oscillation, c'est l'oscillation qui anime en permanence Sylvain Tesson, qui avance dans la vie tirailleux entre deux aspirations. Est-ce qu'il va partir à l'aventure, loin de la jungle urbaine, ou au contraire, est-ce qu'il va participer à ce qu'il appelle l'épilepsie sociale ? Et ce livre, c'est son journal, 2014-2017, qui est comme une espèce de tentative d'apaisement pour trouver comme ça le calme, comme un métronome, vous savez, sur un piano, pour essayer de le faire arrêter. Alors Sylvain Tesson, on le connaît, c'est un homme vraiment hors norme. C'est un géographe de formation qui a commencé par traverser, faire le tour du monde à vélo, avec Alexandre Poussin, vous savez, cet autre aventurier qu'on retrouve souvent avec sa femme et ses enfants, toujours en travers du monde. Après, il a traversé l'Asie à vélo. Il est parti dans une cabane en Sibérie où il a vécu en ermite pendant 6 mois. Et son dernier roman s'appelait Bérésina. L'avant-dernier roman, pardon, et il partait sur les traces de la Grande Armée pendant la retraite de Russie. Donc c'est vraiment quelqu'un, je trouve, qui a transformé sa vie comme un western. Il est toujours à la recherche d'une nouvelle frontière. Et puis, il est arrivé quelque chose dans sa vie qui l'a considérablement changé. En août 2014, cet homme a l'habitude, lorsqu'il est invité quelque part, de ne jamais utiliser le digicode et les escaliers comme tout le monde, mais d'escalader la façade pour arriver, comme ça, dans le salon de ses invités. Et puis là, c'est la façade de trop, il est à Chamonix, sans doute beaucoup de vin de Savoie, et il escalade une façade, sauf qu'il chute d'une dizaine de mètres. Alors il se fend le crâne, il a des dizaines de fractures, il frôle vraiment la mort, et il se retrouve à passer, une saison en enfer, un automne en enfer, à la Pitié-Salpêtrière, avec les anges, ces dames en blanc, que sont les aides-soignantes et les infirmières. Et je trouve que la manière dont il a de parler des soignants est tout à fait admirable. Comment, alors que vous avez tout le temps fui, parce que sans doute l'aventure c'est aussi une fuite, comment est-ce que vous faites quand vous vous retrouvez dans l'immobilité ? avec soi-même. Face à La vous-même, reconstruction. d'autant que Sylvain Tesson a perdu juste auparavant sa mère, qui a été un deuil considérable pour lui. Commence la rééducation. Alors la rééducation, pour tout le monde, vous allez dans une salle avec des machines. Qu'est-ce qu'il fait, Sylvain Tesson ? Il habite à côté de Notre-Dame. Eh bien, tous les jours, il va escalader les 450 marches de Notre-Dame. C'est ça, sa rééducation. Alors au début, c'est l'Himalaya, et puis peu à peu, il retrouve l'usage de ses jambes. Il raconte qu'en haut de Notre-Dame, cet homme, cette gueule cassée, il caresse les gargouilles et c'est extrêmement poétique. C'est un livre qui raconte les voyages qui vont recommencer. C'est un livre qui est très poreux. Sylvain Tesson, il raconte le monde, il raconte les attentats qui arrivent jusqu'à lui, évidemment, par le bruit des actualités. Et c'est le parcours d'un homme totalement atypique. Voilà, c'est un zigoto, c'est un drôle d'oiseau qui, à l'agitation, aux écrans, il dit « mais à quoi ça sert la réalité augmentée ? La réalité est déjà tellement belle !» C'est un homme qui préfère les arbres, qui préfère les paysages, qui préfère les livres, parce que je trouve que ce livre est un grand éloge de la lecture, qui ont été sa consolation. Pour moi, c'est un héros de Kessel, Sylvain Tesson, qui m'a fait penser à un héros d'un de mes romans préférés de Kessel, qui s'appelle « Le Tour du malheur ». Le héros, c'est un avocat qui va se retrouver dans une coquille de plâtre et qui va revoir sa vie comme ça. C'est aux Équateurs. Je vous parlerai la semaine prochaine, ou vendredi prochain, de feuilleton parce que ça en vaut la peine. Mais vraiment, le journal de Sylvain Tesson, allez-y. En lui-même, c'est un voyage, ce livre. Une très légère oscillation de Sylvain Tesson. Merci beaucoup, Olivia de Lamberterie.